Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous propose une vidéo en lithothérapie. Alors effectivement, du temps où je proposais des soins énergétiques en cabinet, et bien tout simplement j'utilisais les pierres, les minéraux, les cristaux pour pouvoir m'aider à faire ce soin énergétique puisque je n'ai que deux mains. Donc lorsqu'il y avait plusieurs endroits à travailler ou qu'il aurait fallu rester longtemps sur un endroit alors que d'autres parties du corps demandaient mon intervention, et bien je posais une pierre à la place sur cet endroit. Donc c'est depuis ces connaissances-là de lithothérapeute que je vous propose cette vidéo autour des pierres de protection. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et puis il y a quelques erreurs à connaître pour éviter effectivement de les faire. La première des erreurs que j'ai pu constater le plus souvent est à propos de la pierre qu'on appelle l'œil de tigre. Donc je vous expliquerai tout ça dans quelques minutes. Et puis également lorsque je peux rencontrer encore aujourd'hui des articles portant sur comment protéger sa maison, comment protéger un lieu avec des pierres et faire ce qu'on appelle une grille cristalline, une grille de cristaux à l'intérieur de chez soi. Et bien par exemple dans le dernier article en date où j'ai pu lire à propos de ce type de protection placée sur un lieu, il y avait effectivement des erreurs peut-être qu'on peut considérer pour certains comme des erreurs de débutants. Après je pense que c'est juste une histoire de connaissance où par exemple ici il était proposé aux personnes de mettre devant leur fenêtre des pierres de sélénite et des pierres d'améthyste. Alors une sélénite j'en ai une juste là derrière, donc je vais vous montrer. La sélénite est une pierre relativement blanche. Elle porte quelques fibres. Je ne sais pas si vous voyez cela correctement. Donc il y a comme des fibres comme ça qui passent. Ça dépend de sa qualité de polissage en fait. Et effectivement, on va sentir ce côté un peu plus fibreux chez celles qui sont moins polies. Alors la sélénite, comme son nom l'indique, elle vient du mot de l'étymologie Séléné, qui est une déesse, la déesse de la lune. Donc comme vous pouvez vous en douter, c'est une pierre dont il faut éviter qu'elle prenne le soleil. Donc si on la met juste devant nos fenêtres, eh bien ça va venir perturber ses vertus. Et puis ça ne va pas vous rendre service ni à vous ni à la pierre. Il en va de même avec les améthystes qui sont des pierres violettes. J'en ai, alors est-ce que j'en ai sous mes yeux? Parce que j'ai amené quelques... Ouh là là, j'en ai une, elle est minuscule. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, donc ça c'est très flou, je suis désolée. Il a fallu faire des choix entre est-ce que vous allez me voir moi mieux ou est-ce que vous allez voir les pierres. Donc je crains que ce soit moi que vous verrez moins flou que mes pierres. Donc ça c'est une toute petite améthyste brute. Donc c'est un éclat d'améthyste, bien évidemment, un fragment. Donc ces pierres violettes ou encore les sélénites sont des pierres lunaires, à rechargement lunaire. Donc il s'agit d'éviter d'aller les mettre devant les fenêtres en plein soleil la journée. La nuit, pourquoi pas, maintenant en pleine journée, toute la journée, je vous le déconseille. Voilà. Donc revenons aux pierres de protection. Voici pour exemple la plus connue, et j'ai envie de dire souvent en tout cas elle est proposée, on la voit vraiment comme une pierre forte en termes de protection, c'est le fameux œil de tigre. Donc il est stratifié marron, beige, voilà, un petit peu foncé dans ces tons là. Et souvent les gens vous invitent à les acheter pour ensuite vous en protéger votre maison, vous protégez vous-même si vous les portez sur vous, ces œils de tigre. Or la première des choses à savoir effectivement, c'est que quand on la porte sur soi, la vertu originelle de protection de l'œil de tigre, c'est de renvoyer à l'expéditeur toutes ces ondes. Donc si quelqu'un a des propos, des pensées néfastes à notre égard ou toxiques, eh bien effectivement ça renvoie à l'expéditeur. Ces pensées-là ne me touchent pas, ces énergies-là sont renvoyées à celui qui les émet. J'ai envie de dire fort bien, jusqu'ici tout me va. Effectivement, donc c'est protecteur. Maintenant,
Il y en a beaucoup qui l'utilisent dans leur maison par rapport à des soucis de voisinage et donc ils mettent un gros œil de tigre à l'entrée. Parfois même c'est conseillé au-dessus de la porte pour laisser les indésirables ne pas rentrer dans votre maison. Toutefois quand c'est un gros morceau qui est dans un environnement ou que ce soit un petit galet roulé comme je viens de vous montrer, eh bien ça marche aussi sur la personne qui va porter l'œil de tigre, donc sur le propriétaire de l'œil de tigre.